Bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église La Bonne Nouvelle. Nous allons écouter le message que Dieu a mis sur le cœur de Pasteur. Soyez bénis et bonne écoute. Yorana, mettez, bonne fête des mères. Ouais. Alors, nous vous aimons. Nous sommes très reconnaissants pour tous les mamans. Alors, passez une très bonne fête et soyez vraiment bénis. Et bien sûr, bienvenue à tout le monde. Je suis si heureux que vous ayez choisi d'être ici aujourd'hui. Il y a certaines décisions que nous pouvons reporter à plus tard. Mais certaines décisions doivent être prises immédiatement. Elles sont trop importantes pour être remises à plus tard. Il y a un dicton qui dit « Pourquoi remettre à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui ?» Et la vérité est qu'il n'y a rien de plus important dans cette vie que de suivre Jésus. Rien. Mais il faut prendre cette décision en temps opportun. Juste avant le message, prions. Seigneur, je te remercie pour ta présence dans ce lieu. Et je te remercie pour ces précieuses personnes ici aujourd'hui. Tu aimes tellement chacune d'elles que tu veux qu'elles vivent avec toi pour l'éternité. Le temps dans ce monde actuel est si bref. Donc, nous réfléchirons sérieusement à ton appel à te suivre aujourd'hui. Sois vraiment glorifié dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Avez-vous déjà entendu des gens donner une excuse bidon pour expliquer pourquoi ils n'ont pas donné suite à un engagement? Les gens trouvent toutes sortes d'excuses. Quand j'étais enfant, il y en avait une de populaire à l'école. Si vous n'avez pas terminé les devoirs que le professeur vous avait demandé de faire, il fallait juste dire « Mon chien a mangé mes devoirs ». J'ai vu un site web sur lequel des gens publiaient de réelles excuses qu'ils donnaient pour expliquer pourquoi ils n'allaient pas au travail ou à l'école. Voici quelques-unes des choses qu'ils disaient. Un poulet a attaqué ma mère. Je suis monté accidentellement dans un avion. Je me suis coincé les doigts dans une boule de bowling. Mon chien est déprimé. Oh. Je ne peux pas aller au travail parce que ma femme doit concevoir un enfant aujourd'hui. Et je vais m'arrêter avec celle-ci. Je me suis fait piquer par un moustique. Quelle horreur! Je n'arrive pas à imaginer un enseignant ou un patron prendre l'une de ces excuses au sérieux. Ils ont peut-être répondu « À quel point penses-tu que je suis naïf ?» Nous pourrions tromper certaines personnes, mais imaginez essayer de tromper Jésus avec de telles excuses. Jésus s'est approché d'un homme avec la plus grande invitation du monde. Mais cet homme a répondu avec une excuse. Luc chapitre 9, versets 59 à 60. Jésus dit à un autre, « Suis-moi ». Mais cet homme lui dit, « Seigneur, permets que j'aille d'abord enterrer mon père. »
Jésus lui répondit, laisse à ceux qui sont morts le soin d'enterrer leurs morts. Quant à toi, va proclamer le royaume de Dieu. Cet homme est invité par Jésus à le suivre. On ne nous dit pas son nom. S'il avait accepté de suivre Jésus, nous l'aurions connu par son nom. Au lieu de parler des 12 disciples, nous aurions probablement parlé des 13 disciples. Mais il n'a pas dit oui. Les Écritures ne nous disent pas qui il était et l'histoire l'a oublié depuis longtemps. Jésus a prononcé les deux mêmes mots qu'il a prononcés à Matthieu et aux autres disciples. En deux mots, il offre à cet homme la même invitation qui nous a été offerte, à vous et à moi. Suis-moi. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série intitulée « Suivez Jésus ». Cet homme semble disposé. Il semble vouloir accepter l'invitation à le suivre. Le premier mot qui sort de sa bouche est « Seigneur ». Il fait référence à Jésus avec le même titre qu'un esclave donnerait à son maître. C'est une indication qui montre qu'il sait ce que Jésus lui demande. Mais il fait suivre ce mot par les mots, permet que j'aille d'abord. Il veut suivre Jésus, mais maintenant n'est pas le bon moment. Il essaie de donner une excuse qui puisse satisfaire Jésus et le faire attendre un moment. Jésus ne semble pas intéressé par l'excuse de cet homme. Mais je dois admettre que son excuse me semble raisonnable. Il veut organiser des funérailles pour son père. Jésus n'est pas un peu trop strict. Laisse cet homme aller enterrer son père. Il convient de signaler que le père de l'homme était probablement encore en vie. Il était probablement même en bonne santé. Lorsqu'il dit « permets que j'aille d'abord enterrer mon père », c'est une autre façon de dire « quand mes parents vont mourir, alors je te suivrai ». Nous ne savons pas pourquoi il attendait la mort de ses parents. N'allait-il pas approuver le fait que leur fils suive ce rabbin controversé? Avait-il peur de leur dire qu'il n'allait pas reprendre l'entreprise familiale? Ou peut-être qu'il attendait de recevoir sa part d'un héritage important. Quelle qu'en soit la raison, la plupart d'entre nous pourraient sympathiser avec son excuse. Ce n'est pas qu'il ne soit pas disposé. Ce n'est tout simplement pas le bon moment. Il ne dit pas non, il dit pas maintenant. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent bien dans une relation avec Jésus en ayant un cœur partagé parce qu'ils ont bien l'intention de complètement s'engager un jour. Ils ne sont pas convaincus du fait de suivre Jésus maintenant parce que dans leur esprit, ils savent qu'un jour, ils le feront. Ils trouvent des excuses pour leur foi tiède parce qu'ils n'ont pas dit non à Jésus. Ils attendent juste un moment ultérieur. Donc, comment est-ce que Jésus répond à l'excuse de cet homme demandant d'aller d'abord enterrer son père? Jésus n'a pas dit, je comprends, tout sera quand le moment sera venu. Il n'a pas dit, je ne veux te mettre la pression, prends ton temps. Il n'a pas dit,
quand tu seras prêt, je serai ici à t'attendre. Non. Voici ce que Jésus a dit. Laisse à ceux qui sont morts le soin d'enterrer leurs morts. Cela donne une idée de ce que Jésus ressent concernant nos excuses et notre procrastination. Comparez la réponse de cet homme à celle des premiers disciples que Jésus a appelés à le suivre. Matthieu chapitre 4, versets 18 à 22. Un jour, qu'il marchait au bord du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon, qu'on appelle aussi Pierre, et André, son frère, qui lançaient un filet dans le lac, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Ils abandonnèrent aussitôt leur filet et le suivirent. Poursuivant son chemin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Ils étaient dans leur bateau avec Zébédée, leur père, et ils réparaient leur filet. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent leur bateau, quittèrent leur père et le suivirent. Il est dit au verset 20, aussitôt. Et encore une fois au verset 22, il est dit, aussitôt. C'est l'engagement que Jésus cherchait chez ses disciples. Lorsqu'on demande à de nombreuses personnes, quand est-ce qu'elles prendront au sérieux leur engagement à suivre Jésus, la réponse la plus courante est demain. Il y a une tendance à traiter notre relation avec Jésus comme le régime que nous continuons à vouloir commencer. Nous disons, je vais commencer à bien manger dès que j'aurai fini de manger ces pizzas. Demain, c'est sûr. Nous traitons notre relation avec Jésus comme le programme de sport que nous continuons à vouloir commencer. Nous nous mettons au lit en nous disant, demain, je vais me réveiller et faire de l'exercice. Mais demain ne semble jamais arriver. Sur l'invitation que Jésus nous donne à le suivre, il y a une date limite pour notre réponse. Et c'est aujourd'hui. Le mot demain ne fait pas partie du vocabulaire du Saint-Esprit. Lorsque Jésus nous appelle à le suivre, il veut dire maintenant. Il veut dire aujourd'hui. Donc, voici une question directe. Depuis combien de temps dites-vous demain? Techniquement, si vous l'avez dit hier, alors demain, c'est aujourd'hui. Ça veut dire que le moment est arrivé. Mais même si vous entendez cela aujourd'hui et que peut-être vous êtes d'accord avec, il se pourrait qu'il y ait encore une partie de vous qui ressemble à cet homme. Vous répondez, permets que j'aille d'abord. Il y avait un homme nommé Scott. Lorsqu'il était au lycée, il a vraiment senti que Dieu l'appelait à prendre au sérieux la relation avec lui. Mais Scott a dit, je le serai, mais permets-moi d'abord d'avoir mon diplôme du lycée. Je serai sérieux quand je serai à l'université. Une fois à l'université, il a à nouveau senti que Dieu l'appelait à être un disciple engagé. Scott a dit, absolument, je le serai, mais permets-moi d'abord d'avoir mon diplôme d'université. Après avoir eu son diplôme, Dieu a dit,
Et maintenant, et Scott a dit, je le serai, mais permets-moi d'abord de trouver un travail. Il trouve un travail et se consacra à son travail, mais il promit à Dieu, je prendrai au sérieux mon intention de te suivre, mais d'abord je vais me marier et laisser les choses se calmer. Finalement, il se maria et eut des enfants. Lui et sa femme parlaient de retourner à l'église. Mais ça ne semblait jamais être le bon moment. Pendant plus de 25 ans, Scott dit à Jésus, demain. La bonne nouvelle est que Scott a récemment entendu Jésus dire, et maintenant, et il a répondu, il a finalement devenu un disciple de Jésus-Christ entièrement engagé. Bien qu'il soit bon que demain soit finalement arrivé pour lui, il vous dirait qu'il a beaucoup perdu à continuer à retarder le fait de suivre Jésus. Sa femme l'a quitté et a pris les enfants. Il peut les voir un week-end sur 2. Ce qui lui a laissé suffisamment de temps pour assister aux réunions des alcooliques anonymes, puisqu'il est maintenant alcoolique. Le pays de demain est celui où l'on trouve le divorce, la dépendance et les dettes ingérables. Pour ceux qui disent toujours à Jésus, demain, quelque chose d'intéressant se produit. La plupart du temps, demain ne devient aujourd'hui que lorsque la tragédie survient et que les rêves sont brisés. Après des années à résister à Jésus, ils se tournent finalement vers lui dans le désespoir. Ils sont prêts à lui abandonner toute leur vie. Elle pourrait être brisée en 1000 morceaux, mais ils finissent par la lui donner. Jésus ne s'est pas contenté de murmurer « Suis-moi » à certains d'entre vous. Il a crié. Il espère attirer votre attention avant que d'autres peines n'arrivent dû à votre procrastination. Que doit-il faire pour attirer votre attention? Peut-être qu'il devrait sonner l'alarme. Il y a une alarme qui attire mon attention chaque mois dans mon quartier. Il la teste pour s'assurer que nous serons informés si un tsunami décide de visiter Tahiti. Et c'est tellement fort que je dois me boucher les oreilles. Je suis tenté de hurler comme tous les chiens de mon quartier. Aouh! Ce n'est certainement pas une alarme que vous pouvez simplement ignorer. C'est un appel à l'action. Il y a des conséquences naturelles lorsque nous refusons de suivre Jésus et que nous suivons notre propre chemin. Je ne dis pas que Dieu est à l'origine de ces choses, mais je dis qu'il permet souvent à ces alarmes d'attirer notre attention. Il fait cela pour nous aider, pas pour nous blesser. L'alarme retentit pour que nous nous engagions sur le bon chemin et que nous le suivions. Psaume chapitre 119, verset 71. Il m'était bon d'être affligé afin de prendre tes préceptes.
Il y a de nombreuses histoires comme celle-ci. Ce n'est que lorsque la vie est soudainement devenue submergente que demain est devenu aujourd'hui. Un homme a été licencié à son travail. Il était cadre, ayant un style de vie de cadre. Soudainement, il ne savait plus comment il allait payer ses factures. Le stress a eu des conséquences néfastes sur son mariage et sa santé. Pour la première fois de sa vie, il n'était plus autosuffisant. Les prières qu'il priait n'étaient plus seulement des phrases répétitives qu'il avait apprises étant enfant. Il était dans le besoin. Il était désespéré. Et il se tourne vers Dieu d'une manière qu'il n'aurait jamais fait s'il n'avait pas perdu son travail. Avant, il résistait à l'appel de Jésus. Mais finalement, il est devenu un disciple. Voici un autre exemple. Après 20 ans de mariage, le mari d'une femme l'a quitté. Elle a été dévastée. Elle a été brisée et est devenue amère. Elle a décidé d'aller à l'église. Pour la première fois, elle a commencé à comprendre comment la Bible lui parlait directement. Elle écoutait attentivement. Dans sa solitude et son amertume, elle entendit le message de Jésus qui lui parlait directement. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Elle devint une disciple. Voici un autre exemple. Il y avait une merveilleuse dame chrétienne nommée Alice. Elle était toujours volontaire pour faire ce qui devait être fait à l'église. Elle priait toujours pour son mari Bob. Il allait à l'église une fois par an, le jour de la fête des mères, pour apaiser sa femme. Il croisait généralement les bras et dormait pendant le sermon. Tragiquement, un jour, Alice eut un accident de voiture. Elle mourut sur le coup. Au cours des jours et des semaines suivantes, le pasteur commença à remarquer un changement chez Bob. Il commençait à venir à l'église. Il prenait sa Bible. Du coup, il était très attentif au message. Et un jour, il accepte l'invitation de Jésus à le suivre. Les armes aux yeux, il dit, je suis prêt. Je pourrais vous raconter beaucoup d'histoires comme celle-ci. Une fille fut diagnostiquée avec un cancer. Les parents divorcent. La dépendance semble insupportable. L'avenir semble écrasant. Une relation s'effondre. Et quelque chose se produit. Soudainement, avoir un peu de religion ne suffit plus. Suivre des rituels religieux ou dire des bonnes choses ne suffisent plus. Jésus devient plus qu'un enseignant vêtu d'une robe devant une foule. Il devient le seul espoir. Et il décide de le suivre. La partie la plus dangereuse du fait de suivre Jésus demain n'est pas ce que vous perdrez d'ici là. Ce n'est pas la pire chose qui puisse arriver. La pire chose qui puisse arriver est que demain n'arrive jamais. La vérité
est que plus vous procrastinez, plus il est probable que le fait de le suivre n'arrive jamais. Dire demain à Jésus, c'est comme appuyer le bouton pour répéter la sonnerie de votre réveil le matin. Avez-vous un bouton pour répéter la sonnerie de votre réveil? Disons que vous réglez votre réveil pour 6 heures. L'alarme se déclenche, elle vous réveille. Mais vous pourriez certainement avoir 10 minutes supplémentaires. Le lendemain matin, elle sonne à nouveau. Encore une fois, vous appuyez sur le bouton pour répéter la sonnerie. La semaine suivante, vous appuyez 3 ou 4 fois sur le bouton. Et l'alarme sonne de plus en plus longtemps avant de vous réveiller. En fait, peut-être que vous ne l'entendez même plus. Vous pourriez même commencer à dormir avec elle. J'avais un voisin qui faisait ça. Il y a des années, après avoir quitté la maison de mes parents, j'ai loué un appartement à Long Beach, en Californie. L'appartement était très proche de l'appartement d'à côté. Il faisait souvent chaud, donc je dormais avec la fenêtre ouverte. Le matin, j'entendais l'alarme de mon voisin sonner incroyablement tôt. C'était très brillant et il ne l'éteignait pas. Et puis, j'entendais sa femme lui dire, « John, tu vas te lever? John, tu vas te lever? » Il ne donnait aucune réponse. Et cela continuait pendant 1 heure. Finalement, j'en suis arrivé au point où j'en pouvais plus. Quand j'étais à l'école, je jouais du trombone. Je l'ai vu dans ma chambre. Et j'ai eu une idée. J'ai pris mon trombone, je l'ai pointé vers la fenêtre et j'ai pris une grande inspiration. Ensuite, j'ai joué la note la plus forte que j'ai jamais jouée. Je pense que tout le quartier l'a entendu. Soudainement, l'alarme de mon voisin s'est éteinte. Bon, je ne recommande pas cette façon d'agir. Je suis surpris que mon voisin ne soit pas venu me tuer ce matin-là. Pourtant, après ce jour, il n'a plus laissé l'alarme sonner pendant 1 heure. Et je n'ai plus entendu sa femme lui dire, « John, tu vas te lever. » Jésus dit, suis-moi. Mais si nous continuons à lui dire, donne-moi 10 minutes de plus, ou si nous ignorons son appel, nous finirons par ne plus l'entendre. Plus nous le mettons en attente, moins il aura notre attention. Nous voulons développer une sensibilité à sa voix. Et pour y arriver, nous répondons immédiatement, sans procrastiner. Je suis sûr que vous êtes conscients que les habitudes actuelles sont en très grande majorité l'indicateur le plus probable des pratiques futures. La plupart du temps, la décision que nous prenons aujourd'hui sera la décision que nous prendrons demain. Si nous ne le faisons pas maintenant,
il n'y a aucune raison de penser que nous le ferons après. C'est pourquoi on nous dit dans Hébreux, chapitre 3, verset 15, et cela aussi longtemps qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas, comme l'ont fait vos ancêtres lorsqu'ils se sont révoltés. Le temps est venu. Aujourd'hui est le jour. Ne vous dites pas, demain je vais abandonner mon péché secret. Ne vous dites pas, demain je vais commencer à être généreux envers ceux qui sont dans le besoin. Ne vous dites pas, demain je vais me présenter aux voisins. Ne vous dites pas, demain j'étudierai la Bible avec d'autres. Aujourd'hui est le jour pour commencer à suivre. Nous avons tendance à supposer que nos vies continueront indéfiniment. Nous disons, un jour, je suivrai Jésus. Et si aujourd'hui était votre dernier jour sur cette terre, ce que nous décidons de faire ici et maintenant a un impact énorme sur nos vies dans l'éternité. Nous ne devons pas laisser passer cette opportunité. Il y a des années, un groupe de musique gospel appelé The Winans a chanté une chanson intitulée Tomorrow, en français Demain. Ça a eu un impact profond sur moi en tant que jeune homme. J'aimerais partager les paroles avec vous. Jésus a dit, me voici. Ne veux-tu pas me laisser entrer, s'il te plaît? Et tu as dit, je le ferai demain. Jésus a dit, je suis celui qui pourvoit à tous tes besoins. Et tu as dit, je sais, mais demain, je donnerai ma vie demain. J'ai pensé aujourd'hui, mais c'est tellement plus facile de dire demain. Qui t'a promis demain? Tu ferais mieux de choisir le Seigneur aujourd'hui, car demain, il serait peut-être trop tard. Qui a dit que demain arriverait pour toi? Pourtant, tu ris et joues et tu continues à dire demain. Oublie demain. Ne veux-tu pas donner ta vie aujourd'hui? Oh, s'il te plaît, ne te retourne pas et ne t'éloigne pas. Demain, ce n'est pas promis. Ne laisse pas ce moment passer. Demain pourrait très bien commencer aujourd'hui. Je termine avec cette histoire. Une jeune femme nommée Brittany Bevan est décédée dans un accident de voiture. Elle avait 17 ans. Elle avait tenu un journal de prière. Elle avait écrit dedans le veille de sa mort. Voici la prière qu'elle a écrite à Dieu. Tu détiens la seule paix qui puisse combler le vide le plus profond. Mais comment puis-je l'avoir? Tu as dit, demandez et vous recevrez. Je demande et je sais que tu me la donneras. Chaque semaine, tu me bénis tellement et tu m'enseignes leçon après leçon. Je sais qu'une fois de plus, tu me montres ton amour. Je n'arrive pas à savoir ce que tu ressens lorsqu'un de tes enfants souffre, mais j'ai eu un aperçu de ta peine. S'il te plaît, remplis-moi de ta sagesse. Je ne me contenterai pas de regarder les autres souffrir. Aide-moi à pouvoir dire ce qu'ils ont besoin d'entendre. À l'approche d'une nouvelle semaine, ma dangereuse prière est que tu mettes sur mon chemin des personnes au cœur brisé. Remplis-moi de toi
pour que je puisse laisser ton amour guérir leur douleur. Brittany avait récemment ouvert un compte courant. Lorsque son père a fermé ce compte, il a découvert qu'elle n'avait fait qu'un seul chèque. C'était pour Compassion Internationale. Cette organisation est un programme chrétien de parrainage d'enfants. Elle vous connecte des enfants dans la pauvreté afin que vous leur donniez par la prière, la rédaction de lettres et par un soutien financier. Brittany aidait un enfant. Son père s'est levé pour prendre la parole lors de ses funérailles. L'église était remplie d'amis de Brittany. Son père a dit, le jour où Brittany est décédée, le type de vêtements qu'elle portait ne comptait plus. L'université où elle allait ne comptait plus. Le type de voiture qu'elle conduisait ou le type de maison dans laquelle elle vivait ne comptait plus. Le type de notes qu'elle a ou le nombre de buts qu'elle a marqués au football ne comptait plus. La seule chose qui comptait, c'était sa foi en Christ et le fait qu'elle connaisse Jésus en tant que son Seigneur et Sauveur. Il continuait ensuite en mettant les étudiants au défi de ne pas attendre un jour de plus, car ils n'ont aucune garantie. Il demanda aux étudiants, si vous mouriez aujourd'hui, comment est-ce qu'on se souviendra de vous? Les étudiants n'étaient pas les seuls à repartir avec la conviction que certaines choses devaient changer aujourd'hui. Tout le monde fut touché. Tout le monde fut motivé à dire, pas demain, aujourd'hui. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 1 et 2. Aussi, nous qui travaillons ensemble à cette tâche, nous vous invitons à ne pas laisser sans effet la grâce que vous avez reçue de Dieu. En effet, Dieu déclare dans l'Écriture, au moment favorable, j'ai répondu à ton appel, et au jour du salut, je suis venu à ton secours. Or, c'est maintenant le moment tout à fait favorable. C'est aujourd'hui le jour du salut. J'aimerais que les musiciens reviennent. Permettez-moi de vous demander, quelles excuses avez-vous données pour éviter de suivre Jésus? La vérité est qu'aucune excuse n'est assez bonne pour refuser son invitation. Nous sommes pris par notre ordre du jour. Nous sommes tellement attirés par les choses que ce monde a à offrir. Mais la vie a une manière d'élargir notre perspective. Soudainement, nous réalisons que nous ne sommes que de passage ici. Par rapport à l'éternité, nous ne sommes ici que pour un moment. L'histoire de notre vie s'écrit aujourd'hui, tout de suite. Donc, concentrons-nous plus sur aujourd'hui que sur demain. Qu'est-ce que Dieu nous appelle à faire aujourd'hui? À pardonner quelqu'un? À partager notre foi? À lire notre Bible? À aider quelqu'un dans le besoin? Je vous encourage à ne pas procrastiner. Suivez Jésus aujourd'hui. S'il vous plaît, inclinez la tête et fermez les yeux.
Ce matin, je veux donner l'opportunité à ceux qui n'ont jamais demandé à Jésus d'être leur sauveur et Seigneur de le faire. Encore une fois, demain ne nous est pas promis. Il vous invite à le suivre. Choisissez le Seigneur aujourd'hui. Si vous souhaitez accepter son invitation, vous devriez vous lever la main. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je voudrais demander à chacun de répéter cette prière du salut après moi. Jésus, je viens à toi. J'avoue que je suis un pécheur. J'ai besoin de ton salut. Je crois que tu es mort sur le croix pour me sauver. Je crois que tu es ressuscité des morts. Donc, je me détourne de mon péché. Sois mon sauveur et Seigneur. Je te suivrai aujourd'hui et tous les jours. Sois glorifié dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez sincèrement prié cette prière pour la première fois, nous vous souhaitons la bienvenue dans la famille de Dieu. Ce n'est que le premier pas dans la vie que Jésus vous a appelé à vivre. Si vous n'avez pas de Bible, nous serions heureux de vous en donner une. Nous vous encourageons à vous faire baptiser en témoignage de votre foi. Et nous vous encourageons à être fidèles, à venir à la maison de Dieu pour grandir dans votre foi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'avoir suivi le message. Nous vous invitons à nous rejoindre en présentiel. Pour plus d'informations, je vous invite à cliquer sur le lien mis en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. À bientôt à l'Église La Bonne Nouvelle.